Monsieur Michael Clark, bonjour. Bonjour. Les nanotechnologies, péril ou progrès? Péril ou progrès? Monsieur Michael Clark, vous êtes un auteur à succès heureux, puisque vous avez la chance d'avoir vu plusieurs fois vos romans adaptés pour le cinéma. Dans quelques jours, vous publiez un roman d'anticipation portant sur un thème particulièrement en vogue, puisqu'il s'agit des nanotechnologies. Sans nous en dévoiler l'intrigue, pouvez-vous nous dire ce qui vous a séduit dans ce sujet? En premier lieu, ce domaine jouit d'une politique scientifique globale depuis une vingtaine d'années, suscitant un élan sans précédent auprès des industriels, des chercheurs, des scientifiques, des politiques ou encore de l'armée, dans les domaines les plus divers. Autant dire qu'il va impacter durablement nos modes de vie. Or, les lecteurs aiment ce qui les préoccupe et ce qui les touche. Ce sujet est donc déjà potentiellement un bon ingrédient pour écrire un best-seller. J'entends bien, mais vous n'écrivez pas seulement pour vendre des ouvrages, n'est-ce pas? Ce qui est fantastique à observer auprès des nanos, et qui est du pain béni pour un auteur, c'est le développement des imaginaires, aussi bien du côté de ceux qui les promeuvent que de ceux qui les contestent. D'un côté, on leur prête des potentialités dignes des romans de science-fiction les plus fous. Poussière intelligente, textile infroissable, augmentation des performances humaines, nanorobots qui se déplacent dans l'organisme, accès à l'eau et à l'énergie pour l'humanité entière. Et d'un autre côté, ces perspectives font peur. C'est bien cela? Exactement. Comme tout ce qui est invisible, hautement technique et très lucratif, les nanotechnologies font résonner les peurs les plus sourdes face au progrès technologique. D'autant plus qu'on les associe souvent à d'autres domaines scientifiques de pointe, tels que l'informatique, les sciences cognitives et les biotechnologies, dont on espère une convergence et l'évolution de l'humain vers un post-humain. Le courant transhumaniste. Le thème idéal pour un écrivain de talent. Mais vous-même, suite à vos recherches, que pensez-vous finalement de ce domaine si controversé? Si les promesses sont probablement aussi largement surestimées que les risques, à mon sens, on entretient tout de même un état d'esprit un peu trop positiviste en prétendant une nouvelle fois faire bénéficier le plus grand nombre de ces incroyables découvertes censées résoudre tous les problèmes de la planète, alors qu'en pratique, le risque est plutôt de renforcer les inégalités. L'avenir seul le dira. Merci, Monsieur Clark. Vous êtes bien aimable.